En manchette aujourd'hui, retour sur une fin de semaine haute en couleur à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 3 juin. Mais tout d'abord, avant de vraiment débuter le bulletin d'information, CTRB a appris en fin de semaine le décès de M. Gaétan Savignac à l'âge de 94 ans. Ainsi, Berthierville perd son photographe. Gaétan Savignac, on le rappelle, photographe depuis 70 ans à Berthierville et dans la région, est décédé vendredi dernier, donc à l'âge vénérable de 94 ans. Il y a quelques semaines encore, il était possible de le voir à vélo dans les rues de Berthierville, son appareil photo au cou. À CTRB, il a été longtemps bénévole et caméraman. Au musée Gilles Villeneuve, il était toujours actif à titre de bénévole. Et ce, c'est à souligner, depuis les tout débuts de l'institution. On remonte dans le temps à 1988 et même avant, dans le comité qui a donné naissance au musée. Au fil de sa longue carrière, Gaétan Savignac a été témoin de nombreux événements qui ont marqué son patelin. Quelques exemples, la fermeture de la distillerie Melchers, le décès de Gilles Villeneuve, l'arrêt chez nous du général de Gaulle, les belles années de l'Expo agricole et bien plus. Toute l'équipe de CTRB offre ses condoléances aux membres de sa famille. Gaétan Savignac n'est plus, mais des milliers de photos et de vidéos qu'il a prises au fil des années témoignent de sa passion pour sa ville, pour sa communauté. Salut Gaétan. On l'a dit en début de bulletin, Berthierville, il y avait plein d'activités ce week-end. On vous en présente une première en images, si on peut dire. C'est la première édition du Salon du Livre. Ça s'est déroulé à l'Aréna Joanny-Rochette, vendredi, samedi et dimanche. Samedi, CTRB est allé faire une petite virée dans ce Salon du Livre. On a pu voir les différents kiosques, les activités qui se déroulaient. Donc, une activité colorée, une activité qui a mis en valeur le talent de plusieurs auteurs d'ici et d'ailleurs, une initiative de Jean-Pierre Veillette de Berthierville, lui-même auteur depuis quelques années maintenant. On regarde quelques images de ce premier Salon du Livre de Berthierville.
Lors de ce salon, les élèves du primaire, du secondaire là, de Berthierville, les écoles, ont pu visiter. Une excellente façon là, de découvrir ou d'aimer la lecture. Également, il y a eu des moments forts. On a vu quelques images d'une conférence offerte par Jocelyne Cazin, animatrice et conférencière. Donc, quelqu'un qu'on a vu souvent à l'époque à Télémétropole, à TVA. Donc, était évidemment souvent sous les feux des projecteurs. Il y a aussi eu la visite de certains dignitaires, dont la députée de Berthier, ministre du Tourisme Caroline Proulx, le maire Pierre Lahaye de la ville de Berthierville, etc. Bref, une très belle activité. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. On y va maintenant pour les anniversaires en ce 3 juin. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Diane Étier. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Lorraine Dufresne. Donc, voilà, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 3 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire en cette belle journée ensoleillée. On le rappelle, c'était en fin de semaine un week-end fort animé à Berthierville. Il y avait plusieurs activités. On vous a parlé du Salon du Livre. Il y avait aussi le Berthier Brou, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey. Berthier Brou qui se tenait pour une première fois dans le centre-ville de Berthierville, dans le vieux Berthier. CTRB s'est aussi rendu voir ou sentir et prendre des images de cette première dans le centre-ville. On vous présente le résultat de notre petite tournée. C'était samedi durant la journée. Ça s'est poursuivi jusqu'en soirée. Et encore là, la température était vraiment du bord des festivaliers et des organisateurs. On regarde des images.
Donc, kiosque, soleil, sourire, bière, musique, c'était le Berthier-Brou, édition 2024, première édition au centre-ville de Berthier. On sait que la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré souhaite contribuer à revitaliser le Vieux-Berthier. Donc, l'activité s'est déplacée du parc Sainte-Geneviève au centre-ville de Berthierville, donc la place de l'Esplanade. Donc, une activité qui s'est déroulée sous le gros soleil. Mais les gens étaient heureux. Autre activité qui s'est déroulée samedi, on parle de l'inauguration de la saison estivale 2024 à la Chapelle des Culs-de-Berre. CTRB s'est aussi rendu sur place, mais on vous présente des images de cet événement qui lance la saison estivale de la Corporation du patrimoine qui gère la Chapelle des Culs-de-Berre. Donc, on vous présente ça demain dans notre bulletin d'information. On se transporte maintenant au niveau du sport automobile. On parle de Payet Course. Donc, voilà. Payet Course a connu une journée parfaite samedi à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, alors qu'Andrew Ranger a remporté une victoire en série NASCAR Canada. L'autre pilote de l'équipe, Marc-Antoine Camiran, a lui aussi connu une très bonne journée. Il a terminé sur la 3e marche du podium après avoir été le plus rapide aux qualifications. Andrew Ranger a attendu longtemps pour cette victoire. Il a dû travailler dur pour l'emporter. 7e après les essais, 9e après les qualifications. Il savait néanmoins que sa voiture allait être performante. Ranger a réussi à remonter le peloton jusqu'en 2e place. Après la pause pour le plein de carburant et le changement de pneu, il a bataillé avec Kevin Lacroix pour la tête, mais s'est par la suite rebattu en 3e place derrière Camiran. Je savais que je pourrais être rapide à la fin de la course et je préservais mon second train de pneus, a-t-il dit. Avec environ 25 tours à faire, je suis passé 2e. Puis avec 8 tours à faire, j'ai été en mesure de prendre la tête, a expliqué Andrew Ranger. Ranger remporte sa première victoire depuis juin 2022. Également à l'autodrome Chaudière, sa Camaro GM Payet Chevrolet Canada, numéro 27, s'est avéré très rapide depuis le début de la saison et Ranger entend bien poursuivre cette lancée lors du voyage dans les provinces maritimes. Je suis soulagé d'enfin laisser la malchance derrière moi et de remporter cette victoire ici au Québec, a-t-il dit, devant ma famille, mes partenaires, mes supporters. Je suis fier de l'équipe Innovation Autosport qui a travaillé très fort dans les derniers mois pour préparer son bolide. Nous avons montré aujourd'hui que nous pouvons être de sérieux prétendants au titre, a conclu Andrew Ranger. Marc-Antoine Camiran a également récolté le podium. Il s'est aussi bien battu sur le petit ovale incliné de la Beauce, où il avait remporté la victoire l'an dernier. Il savait dès le début de la journée que sa Camaro GM Payet, numéro 96, pouvait être très compétitive et elle a été en piste. Camiran a enregistré le temps le plus rapide lors des essais, puis a remporté la pole position en qualification. La course qui durait 300 tours, lors de cette course, il a mené les 125 premiers tours de façon incontestée, puis il a perdu des places pour se retrouver en 3e position lors de la pause à la mi-course. Lorsque nous sommes revenus en piste, j'ai senti que j'avais une voiture extrêmement rapide entre les mains. Je me suis retrouvé 2e et j'ai poussé fort pour rattraper Kevin. Malheureusement, j'ai peut-être poussé un peu trop et ma voiture s'en est retrouvée hypothéquée en fin de course. Je n'ai pas été en mesure de retenir Andrew et de me battre pour la victoire, a conclu Marc-Antoine Camiran. Payet Course Racing sera de retour en action avec ses pilotes Ranger et Camiran le 22 juin, alors que la série NASCAR Canada se dirigera à Terre-Neuve, au Eastbound International Speedway, à Avondale, donc dans les maritimes. Voilà donc pour nos sports.
On poursuit avec Optométristes sans frontières. On vous en a glissé un mot la semaine dernière. On vous le rappelle, tout le mois de juin, c'est le mois des lunettes. On regarde le petit vidéo. Ici Jess Archambault, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous amène mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, elles sont pas brisées, il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gaillon, je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, juste du côté des Caraïbes. Puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace. Parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique, on le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne après ça reçoit un étui et une lingette en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, les missions. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Léon Roger Deschenaux, je fais partie du Club Guillaume-Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui sont pas capables de poursuivre leur études. Des personnes âgées qui ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai, à 94 ans et 5 mois, est décédé M. Gaétan Savignac, fils de feu Louis Savignac et de feu Alice Laporte, demeurant à Berthierville. Photographe durant plus de 60 ans, même on parle de 70 ans, très connu dans la MRC de Dautré, il a été fondateur de la télé communautaire de CTRB, notre télé, et du musée Gilles Villeneuve. Il était membre fondateur des deux organismes. Parti vivre dans une autre dimension, il laisse sur terre ses enfants. Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac,
leur mère Janine Lemire. Ses petits-enfants, Christine Plante, Martin Billette, Dany Plante, Stéphanie Cake, Virginie Savignac, Charles Savignac. Ses arrière-petits-enfants, Élie, née Sarah-Jeanne, Antoine, Daphné et Flavie Billette. Emma Plante, Jonathan et Samuel Cake Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 13 juin dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mai, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Serge Vadnet, époux de Daniel Caillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mathieu Vadnet, Patricia Beaufort, Simon Vadnet, Valérie Ouellette, Martin Vadnet, Cathy Desrosiers. Ses 5 petits-enfants, Florence, Aurélie, Elliot, Alice et Zach. Sa mère, Mme Annette Plante, feu Alférie Vadnet. Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Lynne Brizard. Ses filleuls, Richard et Marc-Antoine Caillé, Claude Caillé, Hélène Bérard, Nicole Caillé, Jean-Claude Rouis, Jean-Guy Caillé, Marcel Vincent, Michel Caillé, Hélène Fafard, Gilles Caillé, Judith Parenteau, Claudette Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués aux soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 7 juin entre 19 et 21 heures au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Le samedi 8 juin, dès 9h, suivront les funérailles à 11h dans l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Serge Vadnet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Marc-sur-le-Richelieu, le 24 mai, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Péchaud, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière. Ses 9 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Lisette Laporte, feu Jean Landry. Ninon Laporte, André Guévremont. Lucille Chevrette, Roger Lefebvre. Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 14 juin, 11h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 29. Lundi nuit, ce sera dégagé, une température de 15, un temps ressenti de 14. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 19. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 29, un temps ressenti de 32. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 26, un temps ressenti de 30. Et voilà, c'était tout pour votre météo.